Souvent j'entends qu'en satsang, on ressent plus la présence lorsqu'on est en satsang. C'est ce qu'on me rapporte régulièrement. Ce qui sous-entendrait qu'il y a une condition spéciale au fait d'être. Et une fois j'étais en relaxation, en cours de yoga, il y avait mon voisin justement qui tondait sa pelouse au moment de la relaxation. Et ça continue l'épisode des voisins. Et là il y a une élève qui est pourtant habituée à la méditation et tout ça, et qui n'arrivait pas à se relaxer. Parce que, je reprends ces mots exacts, elle n'arrivait pas à faire abstraction du voisin. Mais jamais je lui ai dit de faire abstraction. Faire abstraction, c'est lutter, c'est repousser l'expérience. Donc forcément, quand vous repoussez l'expérience, il y a une tension qui se crée, c'est automatique. Repousser demande un effort. Et à la fin du cours, souvent je parle un petit peu, un mini satsang de 5-10 minutes. Et là, on a fait un jeu très marrant. C'est-à-dire qu'il y avait toujours le bruit de la tondeuse à gazon. Et donc, en introspection, je lui disais, ok, qu'est-ce que tu ressens quand il y a la tondeuse à gazon qui est là? Et elle me dit, je ressens que ça m'agace parce qu'elle n'a rien à faire là, la tondeuse à gazon, dans mon silence. L'ego est même capable de s'approprier le silence. Mon silence personnel. Et à ce moment-là, je lui ai dit, ok, on va faire un jeu, tu vas imaginer maintenant que cette tondeuse à gazon, elle est passée dans ton jardin par ton fils, qu'il fait pour te rendre service, à ta place. Est-ce que tu ressens la même chose? Non. Tu ressens plus, maintenant, elle ressentait plus du tout le fait que c'était mal qu'il y ait un son de tondeuse à gazon. Au contraire, c'était même super cool qu'il y ait un son de tondeuse à gazon, parce que ça lui évite de tondre la pelouse après. Donc en fait, c'est toujours une question de perspective. Et c'est exactement la même chose pour un satsang. Ok, il y a une réalité, on va dire quantique, énergétique, dans le fait que lorsque plusieurs êtres se rassemblent, il y a ce qu'on appelle la Shakti de groupe, l'énergie de groupe, qui fait comme effet boule de neige. Et effectivement, il y a une réalité là-dessus. Mais sur le plan de l'être, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas plus être ici que ailleurs. Il n'y a pas plus maintenant ici que plus tard, entre guillemets. Le maintenant après le satsang et le maintenant pendant le satsang est le même. Ça ne change rien. Mais ce qui se passe, c'est qu'en satsang, vous vous autorisez, et c'est vous qui le faites, en fait, plus ou moins consciemment, vous vous autorisez à être complètement dans l'accueil et en présence de ce qui est. Totalement ouvert à ce qui se présente. Il y a aussi le fait qu'en satsang, tout le monde vient avec une direction commune. Donc à plusieurs niveaux, mental, énergétique et même au niveau de l'intention, il y a quelque chose il y a un désir commun. Alors oui. C'est quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. Oui. Et c'est mon petit vélo qui me dit, tu n'as pas besoin de parler, tu vas encore te faire remarquer comment je passe. Je dis merci. Ok. Le petit vélo est passé. Je les ai croisés dans l'escalier, tout d'un coup, je pensais à rien, et tout d'un coup, il est sorti un mot. Alors ce mot, quand même, il faut que je le raconte. C'est le nom, c'est un nom. Je ne vais pas le dire tout de suite, je vais préparer un peu comment c'est arrivé. Ces derniers temps, j'ai vécu
quelque chose de très dur au niveau émotionnel. Je savais que ça allait arriver, c'est arrivé. Et je savais que c'était, quelque part, c'était énorme. Ça me disait où tu passes pas. Où tu dis oui, où tu dis non. Et c'était presque comme une énergie. Je le sentais dans le corps, c'était presque comme une énergie grise, presque comme de la pierre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et là, on ne sait pas quoi faire. Et la seule chose qui m'a sauvée, c'est que j'ai pris un cahier. Quelque chose m'a fait prendre un cahier et ça s'est mis à écrire. Je ne me posais pas de questions, je ne jugeais pas, je voulais laisser sortir les mots. Ça a duré 3 jours. Alors, ça se calmait. Et puis, personne me disait, tu te rassieds. Et ça refaisait encore. Ça faisait tout un travail à plein niveau. J'ai 81 ans, donc j'ai quand même un peu essayé de bosser sur tout ça. Et ça finit par aboutir au bout de 3 jours. C'était de plus en plus en paix, comme si ça se libérait. Et à un moment donné, quelque chose est arrivé, mais de l'ordre d'une douceur, de quelque chose d'autre, qui était un peu de l'ordre de l'amour de la vie. Oui. Parce que je disais toujours que ma blessure était au niveau de l'amour. Oui. Et quand ça s'est arrivé comme ça, plouf, sur le cahier, il s'est écrit ce mot, je vous ai dit tout à l'heure, qui est un nom, qui est Suhasini. Suhasini, c'est le nom que m'avait donné le Shantatata, ma mère, et qui est mon prénom. Il faisait donner les prénoms par ses mains, il m'avait traîné, je ne sais plus trop quoi, et moi je n'étais pas d'accord sur ce qu'il faisait de et je faisais que demander, mais remis-moi la liste, il fallait que j'en sois et ça n'allait pas. Et à un moment donné, il a sorti un nom, pouf, j'ai dit bon c'est ça, c'est celui-là, et je l'avais oublié. Mais ce que j'ai oublié, pas pu vous dire tout à l'heure, c'est que quand je suis revenue après, dans l'après-midi, là, en me reposant, j'ai repensé à ça, le petit vélo, il a repris. Et là, le mot qui m'est venu, c'est que c'était pas un mot que j'avais oublié, c'était quelque chose qui était passé, c'est venu comme ça, passé aux oubliettes. Oh Et là, j'avais fait une régression dans le temps, j'avais été enfermée vivante dans un cachot, dans le noir, sans manger, sans boire, j'étais morte dans ma petite là-dedans. Et alors là, tout s'est mis à trembler dans les pieds, dans les machins, dans la tête, etc. Et c'était ça que je voulais vous dire. Oui. Donc ce mot-là, c'était Suhasini, c'est celle qui avait fait l'amour. Alors spontanément, j'aurais dit, je vous offre ça, c'était pas moi qui offrais ça, c'était offert. Donc je vous l'offre aussi. Après, ça m'a fait réfléchir à quelque chose qui était là hier soir aussi, au moment où je vous en ai parlé. Il y avait le je suis. Qu'est-ce que c'est que la forme du jeu par rapport au suis? Je suis la raison du jeu, en fait, je ne sais pas. On m'a répondu de Berbera, c'est un autre jeu, donc je suis tout à fait d'accord. Mais cette vieille mémoire d'une répression m'a fait repenser à quelque chose qui est là en moi depuis longtemps. Est-ce qu'on a besoin d'aller tout le temps chercher avec des thérapies, etc. Non. Et maintenant, basta, moi j'en ai marre. Et merde, voilà. Et alors j'avais vu ça, j'ai vécu ça dernièrement où j'étais à la fois là et je voyais ça comme un paquet de trucs qui existent à ce moment-là, mais qui est pipeau finalement, c'est rien tout ça. Oui. Et il y a un copain évidemment que j'ai reçu à ce moment-là qui me disait, mais tu as encore une blessure par rapport au sacré, je le savais, par rapport au. Quand tu as mis 3 envoûtements, il me dit quand même, ça peut être des tu m'as trouvé des trucs, et j'ai pas voulu entrer là-dedans. Voilà. Ouais. Et alors, j'en suis là. Et alors, bien sûr, j'ai eu un peu. Déjà, ça m'a fait mal dans l'estomac. Et là, ce matin, il y avait mon estomac qui travaillait, mon digestif, mon intestin, et quelque chose me disait qu'on est en train de travailler sur toi, t'en fais pas, laisse faire. Oui. Voilà. Et ça me fait penser au moment où dit, ça va de soi. C'est ça? Oui. C'est la même chose? Oui. C'est ça. Et alors, et voilà. Merci. Ouais. Avec joie. J'avais besoin de vous remercier, de m'avoir. Ah oui, parce que vous m'avez permis l'explosion, parce que c'est la vie. Et je l'ai lu elle-même. Oui. Ah oui, quand même. Je suis un peu fada. Le jeu, je suis. C'est comme si, en même temps, le jeu et le suis ne peuvent pas être séparés. Parce que dans la vie, il n'y a que relation. Si le suis est tout seul, il ne peut pas dire sa mère, il n'existe pas, il ne peut pas le nommer, on ne peut pas, je ne sais pas trop nommer, c'est ça. Mais le jeu, pour qu'on soit là, il a besoin d'être là. C'est pas tout ça.
Et je me suis dit, mais dans la vie, il y a deux pôles. Les Amérindiens que j'ai fréquentés me disaient, les êtres éveillés sur la planète, ils ne sont pas parfaits. Hein. Pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait obligatoirement deux pôles. Mais déjà, c'est quoi que tu entends par parfait? Parce que parfait, c'est souvent accompagné d'une brochette de concepts. Je dis comme le disait lui, ça Ouais, m'avait interpellé que moi je ne sais pas s'il y a des êtres vraiment complètement réalisés, je ne sais pas tout à fait s'envoler comme ça, sans disparaître du jour au lendemain, je sais que ça existe, mais je ne connais pas cela. Moi c'est comme si j'avais un chemin, c'est même le chemin de me disait, mais c'est le chemin de la descente dans lequel on est venu, mais tu vas toucher un peu de papa, de maman, etc. Jusqu'à ce qu'au fond de ça, il n'y ait plus qu'un cri, il ne reste plus qu'à aimer. Et là, le fond de la nuit, le fil dans l'infinissement, le loin de l'infini. C'est comme s'il y avait pour moi dans mon chemin, un chemin au niveau de la matière. Oui. Au bout de ça. Bah, c'est forcément au niveau de la matière que ça se passe, sinon tu ne serais pas là. C'est ça. Tu es là, tu vis cette expérience Voilà, au niveau de la matière, c'est pour tout le monde à travers la matière que ça se passe. Sinon tu ne serais pas là. Oui. Et après de l'avoir rencontré, la phrase qui m'est venue d'elle, de mère, c'était c'est une merveille d'exactitude à la seconde, il faut le faire. Ce mot il sort, je vous trouve dans les marches de l'escalier, je ne pense à rien, ça sort et puis voilà. Quoi. Oui. Ouais. Tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a des êtres réalisés totalement ou je ne sais pas quoi. En fait, oui, on pourrait dire dans l'absolu tout le monde est réalisé. Après, si on veut être précis, vraiment très précis, ce qui est la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'être réalisé. Si vous voulez vraiment être précis, ce qui se passe, c'est qu'il y a c'est que la conscience prend conscience d'elle-même en tant que conscience. Donc ça veut dire que c'est au-delà du fait de dire il y a un être découpé dans l'espace qui aurait réalisé quelque chose. L'être ne réalise rien, c'est simplement la conscience qui prend conscience d'elle-même. Et c'est-à-dire qui réalise, la conscience qui est partout réalise qu'elle est l'ensemble de toute chose, toute création, et qu'elle joue à prendre volontairement un point de focal pour pouvoir jouer, d'où le je suis que tu dis. Il faut pouvoir faire l'expérience de soi-même. Tu ne peux pas faire l'expérience de toi-même s'il n'y a pas un point de focalisation et quelque chose qui est focalisé. Mais la différence, c'est que quand tu réalises le soi, tu ne vis pas uniquement à partir du point de focalisation, mais tu sais que tu es toute l'expérience en même temps. Pas en tant qu'un personnage, mais en tant que la conscience. La personne, c'est un fantôme. Comment ? La personne, c'est un fantôme. Tu peux le voir comme ça, une image, un hologramme. Ce que j'ai vécu avec quelqu'un qui fait de la musique, en écoutant de la musique, je ne sais pas comment expliquer ça, je suis entrée dans ce que j'appelle la vie, l'énergie de vie, c'est comme une présence, c'est vraiment, il n'y a que ça finalement. Oui. On va dire finalement, au bout, c'est hyper simple. Oui, oui, oui. C'est très simple. Ouais. C'est très simple, mais le mental ne l'accepte pas. C'est un peu comme le fait d'être en satsang fait qu'on sent plus la présence parce qu'on s'autorise à être plus en présence. Et s'autoriser à ce que ça soit simple, c'est pas toujours évident parce que c'est pas une mécanique habituelle. On a l'habitude justement de fonctionner avec une mécanique et c'est tellement ancré qu'on il y a quelque chose qui ne veut pas simplement s'autoriser à être comme c'est. Donc le mantra au début que je disais, juste après la réalisation, je disais aux gens, laissez être ce qui est comme c'est. Ça, c'est le mantra de la conscience, qui laisse toujours se dérouler tout ce qui est comme c'est. Et ça veut pas dire qu'on fait rien, puisque laisser être ce qui est comme ça veut aussi dire qu'il peut y avoir l'élan du cœur d'une action. Donc ça peut agir, mais ça laisse aussi ça être comme ça. C'est complètement libre. Merci à toi. Oui, et tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport justement à ce qu'elle partage, c'était mon et
que partageait Anna ce matin, ça m'est venu tout à l'heure quand tu parlais et dans ta réponse, il y a quelque chose qui vient en moi de voir que par rapport à... C'est quoi moi? Quand à chaque fois tu dis qu'il vient en moi, c'est qu'est-ce que tu appelles moi? Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu appelles moi. Décris-moi moi. La vie que je vis, l'expérience de vie que je vis. La vie que je vis? L'expérience de vie que je vis. Ok, l'expérience de vie que tu vis. Tu vis une vie ou la vie se vit? La vie se vit ou j'en fais l'expérience? C'est quoi qui en fait l'expérience? C'est moi qui allais. Et qu'est-ce qui se passe quand je te pose cette question? Dans le vécu, cherche pas avec la tête, dans le vécu. Qu'est-ce qui fait l'expérience de la vie? Regarde ce que ça fait quand je te pose la question. Ça fait intimider, ça fait silence aussi. Ça fait silence. Ouais. Voilà. Donc il y a ce silence qui est toi en fait. Hein. Et c'est pas quelque chose que tu vis en toi, c'est qu'il y a quelque chose à émerger, spontanément. C'est important de comprendre ça. Vas-y, continue. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de fluctuation entre juste laisser être et une certaine confiance en ça et ne rien faire. Ça fait beaucoup d'années de ça. Et même quand il y a une demande de montre-moi comment ça peut être un service, comment ça peut se donner, Oui. il n'y a rien, donc je laisse faire, il passe une année, 2 années. Ouais. Et il n'y a pas de désir de retourner à faire ce que je faisais avant. Mmh. Il y a juste laisser être, en fait. Quelquefois, il y a beaucoup d'ennuis, mais juste je laisse faire. Mais là, récemment, 2 fois, une fois cet hiver et une fois récemment, il y a un élan qui se présente. Et en fait, après cet élan, c'est comme il n'y a rien qui suit. Et donc, il n'y a rien qui se fait. Et donc, dans le premier, c'est pas fait. Bon, c'est comme après l'élan est passé. Je me suis dit, c'est comme j'ai raté le bus, quoi. Et parce que ça a un peu diminué. Et là, il y a un deuxième élan depuis une semaine. Et j'ai comme le sentiment que si je ne trouve pas un espace pour mettre ça en mouvement, ça va pas se faire non plus. Et en fait, dès que je fais face à la matière, en fait, il y a un truc qui m'arrête. Et il y a un truc qui dit comme à quoi bon, et comme s'il n'y avait comme si l'idée d'accomplir quoi que ce soit ça n'avait quelque part aucun sens et que ce n'est pas important. Mais du coup, je m'empêche de vivre des trucs qui pourraient être plus amusants, plus jouissifs, plus créatifs. Et il y a un sentiment quand même que la vie me passe à côté et ça commence à me faire. Ouais. Comme c'est dommage en fait. Voilà. Il y a un truc qui est. Mais je ne sais pas, en même temps, au niveau de l'Est, il y a. Bon, comme. Quelque part, c'est pas important non plus. Tu vois ce que je veux dire, mais il y a un truc que je veux dire. Ça manque un peu de joie en fait. Ça manque de la joie, de la créativité, de l'amour qui s'exprime, de la vie qui s'exprime, qui se donne. Et, oui. Voilà. C'est pour ça que maintenant. Je bug quoi. Je ouais. bug, quoi. Tu bugs parce qu'il y a une peur. Il y a une peur. Ben ouais, quand tu parles à Alain, tu dis c'est un truc qu'on a par rapport à prendre sa place, je sens ça, c'est venu me chercher, c'est venu ouais, ouais. j'ai pas été voir là, et puis
se mettre en avant et en fait... C'est assez classique, hein. C'est assez classique. Le fait de prendre le spirituel comme un endroit où on se planque un peu vis-à-vis de la matière. Il y a des gens qui ont une aversion totale de la matière et qui se servent de la pancarte la matière de toute façon c'est nul, il y a beaucoup de saints, enfin ils comprennent eux qu'il y a beaucoup de saints qui disent que la matière c'est nul et ça vaut pas le coup d'y s'y intéresser, du coup ils s'en servent comme excuse pour ne pas avoir à vivre des choses et il y a comme une contradiction. Parce qu'intérieurement, c'est vrai qu'il y a une joie d'être qui voudrait, même la conscience voudrait s'expérimenter pleinement dans la matière, partager cette joie. Et en même temps, en fait, la réalité, c'est qu'il y a des peurs qu'on ne veut pas voir et que ces gens-là ne veulent pas voir. Et du coup, ça fait que ça... Il y a une contradiction, comme tu dis, ouais, ça frotte. Ça, je l'ai fait, je sais plus ce que je fais en même temps, mais ouais, il y a un truc, il y a quelque chose qui va, mais c'est plus au niveau de la matière, c'est plus à ce niveau-là, c'est quelque chose de, je sais pas, se mettre en avant, je sais pas exactement ce qui se passe. Ouais. Mais tout d'un coup, je capte, waouh, mais c'est là présent, et il faut que ça bouge, quoi, c'est pas possible. Ouais. Il faut que ça bouge, parce que cette énergie, elle a besoin de se donner, de s'exprimer. Okay. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Voir ce qu'il va. Non, qu'est-ce que tu veux faire dans la matière? C'est quoi l'élan? Le dernier élan que j'ai eu là, cette semaine, c'était d'ouvrir mon lieu à des personnes qui veulent juste venir chercher le silence. Ouais. J'habite dans un lieu absolument magnifique. Ouais. Un silence absolument incroyable. D'accord. Tout d'un coup, c'était waouh, il y a plein de gens qui veulent ça. Ouais. Plein de gens. Et c'était waouh, pourquoi je ne veux pas le lieu que les gens puissent venir passer une semaine, mais sans qu'il y ait un agenda. Ok. Et comment ça ferait intérieurement si tu le faisais? Là maintenant, il n'y a pas de temps, donc tu y es, tu ouvres ton lieu. Il y a des gens qui viennent vivre le silence. Qu'est-ce que ça fait intérieurement? Dans le corps, ça fait quoi? Ça ferme, ça fait peur. Voilà. Ça saute aux yeux, hein. Tu vois tout de suite. Donc c'est ça qui bloque. Ça fait peur, tu le sens dans le corps? Ça fait peur où? Oui, mais est-ce que ça veut dire du coup que ça ne doit pas se faire? En général, quand ça se ferme, c'est que c'est pas juste. Non. Non, quand ça se ferme, ça peut aussi vouloir dire que tu as une peur qu'il faut voir, justement. Ah. Alors c'est où? Tu le vois dans le corps où c'est? C'est dans le plexus, c'est au niveau du cœur, c'est dans la gorge. Dans la gorge, ok. D'avant, c'était pareil, je vais jusqu'au moment où je fais les posters et les affiches et tout, puis après il y a un truc, c'est comme... Ça a peur de... Tu saurais mettre des mots là-dessus? Pourquoi ça a peur? Commence une phrase. Je ne peux pas réaliser ce projet parce que j'ai peur de... Être nul ou pas être à la hauteur, en fait, c'est Ok. Ouais, non, mais c'est intéressant. c'est comme d'amener les gens dans la nature. Je sais que je suis censée faire ça, ça fait des années qu'on me dit ça. Ouais. Et en fait, je vois plein de gens, ils ont plein de protocoles, plein de machins, de trucs.
Moi, j'ai rien de tout ça. J'ai amené les gens dans la nature, on marche en silence et c'est tout, quoi. Et en fait, il y a un manque de confiance et je sais pas ce qui se passe. Et tout Ok. les gens remontent, je sais Ouais, ouais. pas. Donc le manque de confiance, c'est appris, c'est pas la nature de l'être. Ça n'existe pas. Pour la conscience absolue, elle ne connaît pas le manque de confiance. Donc c'est forcément un programme. Soit tu as vu ton père ou ta mère manquer de confiance et tu reproduis le schéma, ou soit on te l'a dit. Il n'y a pas d'autre possibilité. Enfin, ton père ou ta mère ou un proche étant enfant. C'est souvent étant enfant. Comment ? Soit tu as vu ton père ou ta mère manquer de confiance et donc tu reproduis le schéma par imitation, les enfants imitent. Donc si tu vois quelqu'un qui est jamais en confiance, ton enfance, tu vas croire que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Donc c'est ton père ou ta mère qui manquait de confiance ? Ouais. Les deux ? Ok. Et quand tu vois l'image là, ça fait quoi dans le corps ? On m'a fait perdre confiance en moi. Complètement, on m'a fait perdre confiance en moi parce que j'étais hyper sauvage comme un enfant, je grimpais partout. Je n'arrêtais pas, quoi. Et du coup, ça le rendait fou. Ouais. Ça me rendait fou. J'ai tourné le dos, j'étais en train de descendre. Du 7e étage, de l'autre côté du balcon et tout. Je montais en haut d'un arbre, je savais plus comment faire descendre. Ouais. C'est toujours Des trucs de fou, mais en permanence. Donc, quelque part, à un moment donné, ce côté sauvage est fou un peu. Ouais. Spontané, et c'est. Ouais. Et donc c'est un peu étouffé, quoi. ça leur a fait peur, en fait. Ouais, je dirais pas. Ouais, ça, c'est ce qu'on m'a dit, je ne m'en rappelle plus, mais. Maintenant, je ne sais pas de quoi j'ai peur, en fait. Ah, c'est pas maintenant. C'est forcément là. C'est forcément ce manque de confiance là qui est là depuis l'enfance. Il n'y a pas à chercher. Quand tu vas à l'origine, il n'y a plus besoin de dénouer les trucs récents. Après, ce qui va se passer, c'est que tu vas te faire le cadeau à toi-même. Si tu fais pas ce qu'on fait maintenant, tu vas te faire le cadeau à toi-même de répéter la scène en boucle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas tout le temps avoir l'élan de faire un truc et ça va se casser la figure. Tout le temps. C'est les gens qui montent des entreprises et à chaque fois ça s'effondre. C'est fait exprès, hein. C'est fait exprès. Donc tu vas recréer cette scène en boucle si tu ne vois pas ce qu'on est en train de voir maintenant. Ouais, c'est pas que ça s'effondre, c'est que ça ne même pas au stade de création. Il y a un côté à quoi bon, en fait. Mais tu sens que tu n'as pas de force derrière de bagage, de background, comme on dirait en anglais, qui te pousse. Parce qu'en fait, les parents qui sont en Inde, on dit les premiers maîtres, qui sont les deux piliers sur lesquels tu es censé t'appuyer pour avancer. Là, il n'y a rien. Quand tu poses tes pieds, c'est comme des sables mouvants. D'un côté ou de l'autre, tu ne veux rien. Ouais, voilà, c'est ça. Les deux côtés, il n'y a rien. Ouais. Donc tu sens qu'il n'y a pas cette force qui t'aide. Il y a une façon de méditer qui est intéressante dans ces cas. Bon, c'est une pratique, ça va paraître comme une pratique. C'est de méditer avec ton père et ta mère à côté de toi, en présence, et de cesser de... Quand je dis, évidemment c'est en visualisation, c'est pas... Mais comme il n'y a pas d'espace non plus, tu peux les ramener dans l'expérience, dans ta méditation. C'est une pratique traditionnelle, ça. C'est une approche très traditionnelle de ramener la présence d'un être dans la méditation. Être en compagnie d'un être. Donc tu peux le faire avec tes parents et lâcher tout ce que... Là, tout à l'heure, tu as eu une montée de colère. Ils m'ont privé de ma confiance, etc. Lâche cette programmation. Lâche ça simplement. Ils sont à côté de toi, comme ça.
Et déjà, essaye cette pratique, par exemple, là, maintenant, tout de suite. Ils sont comme ils sont, et tu leur en veux pas. Symboliquement, tu peux imaginer une étincelle, quelque chose au niveau du cœur, et à partir du cœur, je ne sais plus si c'est à toi que j'ai dit ça hier ou à quelqu'un d'autre, si c'est un fil doré qui part d'ici et qui va dans le cœur des parents, symboliquement. Inspire, je reçois l'amour. Quand tu inspires, je reçois l'amour, et j'expire, j'émane l'amour. C'est pour lâcher tous les blocages, toutes les barrières. Et en même temps, tu ressens. Juste ressentir, pas mentaliser. Et qu'est-ce que tu ressens? Je sens que ça me fait du bien, que ça leur fait du bien. Ouais. Et, est-ce que tu ressens comme une force? un petit peu, ouais. Faudrait que je le fasse plus longtemps. Oui, bah c'est sûr. Je sens ce côté en même temps. C'est marrant parce qu'au déjeuner, je suis partie avec ça, avec cette colère. Ouais. Et que j'ai regardé, je suis partie, je suis arrivée, je sentais cette espèce de rage là. Ouais. Qu'est-ce que c'était, je veux que vous m'aimiez, je veux être. Je veux que vous Et une m'aimiez. espèce de colère, Ouais. de rage, je regardais ça, je disais, c'est quoi ce truc? Et en fait, une sorte d'attachement à la colère qui a du mal à lâcher, quoi, à lâcher. Et quand hier tu me parlais du pardon, je me dis, ça c'est vraiment une clé. Et, donc là, dans le cœur, je sentais que quand je leur envoyais ça me faisait du bien, et du coup, ça. Peut-être que ça peut lâcher cette espèce de colère, de rage, de ne pas avoir reçu. Ouais. Parce que ni de l'un ni de l'autre. Quand tu fondes ta vie sur un manque de confiance, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a le mantra inconsciemment ou subconsciemment qui va diriger ta vie, qui est j'ai besoin de votre amour pour avancer dans la vie. J'en ai besoin. Et je ne peux pas avancer si je n'ai pas votre amour. Mais ça, c'est inconscient, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends compte que quand tu vas mettre en place ce que tu mets là. C'est-à-dire, tu fais la mise en scène qu'à chaque fois tu crées quelque chose, à chaque fois tu manques de force et tu n'arrives pas à le réaliser. C'est parce que c'est toi-même qui crée ça. J'ai besoin de votre amour, j'ai besoin de l'amour pour pouvoir mettre en place les choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je me concentre sur je suis l'amour et que je vous envoie tous les deux. Et du coup, il y a quelque chose qui se voit. Quand tu dis j'envoie un fil doré, souvent je fais émaner comme un soleil, mais je n'ai jamais fait avec en particulier, je fais en général. Là, c'est plus précis. C'est plus peut-être le pardon dont tu parlais hier qui s'est mis en place. Faire un peu de place dans cette espèce de... Oui, et au moment où tu vas faire cette pratique-là, il est possible que émotionnellement il y ait des trucs qui ressortent aussi. Et accueillir ça aussi. Et commencer la relation avec tes parents, juste pour voir. Commencer la relation avec eux. Ouais. Est-ce que c'est fluide ou pas? Est-ce que l'un et l'un l'autre, est-ce que c'était fluide? Oui, est-ce que c'était fluide? Non, c'est pas ça. Avec mon père, c'est pas fluide dans la mesure où il est parti sans que je le sache. Et moi, j'avais toujours senti que je voulais être à ses côtés et que c'était. Mais
Et c'était non seulement ce que je voulais, mais je sentais que c'est ce qu'il voulait, c'est ce qui devait se faire. Il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il y a des personnes qui se sont interposées pour m'empêcher d'être là. Et donc, ouais, ça a été, c'était une grande trahison parce que pour moi c'était comme mon frère, c'était comme mon meilleur ami, c'était quelque chose de merveilleux, on avait une relation spirituelle extraordinaire. Donc, c'est vrai que ça m'a fait mal qu'il parte comme ça. Et c'est curieux, j'avais toujours l'impression que je le verrais toujours et je le capterais toujours. Il n'est jamais apparu du tout. Ça m'a fait, waouh, j'étais convaincue que je le sentirais tout le temps à côté de moi. Et jamais. Et donc, ouais, il y a encore Et c'est fait exprès tout ça, hein. C'est fait exprès que tu le sentes pas à côté de toi. Hein? C'est fait exprès que tu le sentes pas à côté de toi. Ouais, le but de ce cheminement, c'est de réaliser que tu es l'amour que tu cherches tant à l'extérieur. Et lorsqu'un enfant vit un abandon fort, un abandon comme avec ses parents, le message, c'est pas ce qu'il comprend, lui, c'est pas je suis abandonné par mon père, c'est je suis abandonné par la vie. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dépressives sur le long terme qui vivent avec ce mantra, la vie m'abandonne, la vie ne m'aime pas. C'est subconscient encore une fois, bien sûr on ne s'en rend pas compte qu'on fonctionne comme ça. La vie ne m'aime pas, pourquoi je serais aimé? Je suis venue avec ça, de toute façon, je l'ai vécu maintes fois, beaucoup de fois, dès la petite enfance, dès même bien avant, on m'a été traînée. Et donc j'ai travaillé sur ça toute ma vie. En fait c'est rigolo parce que le mantra que j'ai choisi, c'était je suis déjà aimée. Et c'est comme un truc qui a besoin de savoir qu'en fait c'est déjà là. Attends, je suis déjà aimé, c'est pas un bon mantra. C'est pas un bon mantra. Non, poubelle. Je suis l'amour, je suis amour. Mais pas je suis déjà aimé. Non, j'avais choisi je suis aimé de Dieu, après je sentais que c'était encore un truc aimé, puis de Dieu, et il y avait encore cette projection à l'extérieur, et donc après il y avait ce sentiment de vouloir me sentir relié en fait c'est déjà là. C'est pour ça. Essaye un petit peu la pratique. Et si ça s'accompagne d'un ressenti, comme tu me disais tout à l'heure, il se passait quelque chose dans le corps, tu continues la pratique en te reliant aux parents. Et après, quand tu sentiras que c'est fluide et que tu n'as plus besoin de le faire, tu lâches. Mais il y a un moment donné, c'est vrai que de cibler peut, dans certains cas, être important. Il y a plusieurs écoles. Des fois, tu peux aller, comme on dit, tu vas au Big Boss direct. Donc tu ne prends pas de détour avec la famille et tout ça, mais des fois ça peut être important de cibler sur un point précis. Parce qu'une blessure de l'enfance peut te bloquer pendant des années, voire des dizaines d'années sur la sadhana, sur le chemin spirituel. Et tu ne la vois pas. C'est tellement ancré comme schéma comportemental que tu ne le vois pas. Ah, c'est ça, parce que je vais travailler d'une façon différente, mais là c'est comme une nouvelle clé en fait. Une nouvelle clé Et on n'est pas séparés. Il n'y a pas longtemps, dans un stage, j'ai vécu un truc qui m'a complètement comblée. J'ai vécu une expérience de reliance totale avec deux personnes. En fait, c'était fou parce que chaque fois qu'il y avait une pause déjeuner, pause dîner, heureusement, on était 3 personnes et on convergeait ensemble et on était complètement reliés. C'était un truc vraiment. Et cette expérience de reliance, on était assis là pour en parler, quelquefois pas, mais on était tous les 3 dans une espèce de communion d'âme, un truc. Et j'avais le sentiment que ce sentiment de reliance, je ne l'avais jamais eu dans ma vie. Et c'était un truc qui m'a complètement comblée, fascinée. J'étais mais dans une joie et une paix, c'était extraordinaire. Et chaque fois, il y avait ce truc, est-ce que là, ça va se passer à nouveau? Et puis il y avait un truc, lâche, et puis ça se passait tout seul. Il n'y avait rien à faire, juste
pas pourquoi, pas comme vous voulez, on se retrouvait toujours ensemble. Ouais. Et je me suis dit ça, je vais jamais l'oublier. C'est tellement fort, c'est tellement beau, je ne vais jamais l'oublier. Ouais. Et quoi, 2 jours plus tard, Ouais. il y en a un des 3 qui est parti et j'étais complètement à terre. Quoi. Ouais. Et depuis, ça s'est pas ouvert. Bien sûr, c'est normal. C'est ce que je te dis, tu recrées toi-même la mise en scène. Tu vas recréer un état de reliance d'amour incroyable. Ah, s'il te plaît, aime-moi, 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 c'est ce qui se passe. Ah, tu m'aimes, c'est merveilleux. Et 2 secondes après, bam, c'est fait exprès. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est là, maintenant, tout de suite. Arrête de te croire, de te faire croire que tu ne peux pas être l'amour. C'est pas possible. Arrête de le croire. C'est une croyance. Arrête de croire que il n'y a que la présence partout, là, maintenant, tout de suite. Passe par la nature si ça te parle plus. Passe pas par les 5 sens, mais regarde ce qu'il y a quand tu es avec l'arbre, avec la rivière, avec... Est-ce que c'est pas de l'amour, là? Et après, tu peux le partager aux autres et ça se passe aussi très bien par la présence. C'est pas obligé d'avoir des tas de protocoles. Et c'est ça qui est magnifique, c'est pas qu'on s'aimait, on était chacun dans notre être, souvent en silence, et juste, on était chacun dans notre être. Déjà là, c'est... Tu pars... ouais. Non, je veux dire, c'est pas qu'on se donnait de l'amour. Enfin, c'est pas... Un d'eux, il était éveillé déjà. Et donc, autre, Anne était... En fait... Non, mais dans une conscience vraiment. Et en fait, il y avait quelque chose qui se passait où en fait, là, tu essayes d'écouter ce que je te dis. Lorsque tu es en train de vouloir recréer des expériences d'amour duel, et si tu continues à faire ça, tu vas de plus en plus te brûler les ailes. Aussi génial que ça puisse être, ce que tu me décris, c'est qu'une expérience, et c'est pas ça. Ça n'a rien à voir, l'éveil n'a rien à voir avec ça. Si tu vas par là, tu vas te planter. Ça n'a rien à voir avec un état de communion avec 2 personnes, comme ça, on est bien entre nous, puis le reste du monde, il peut mourir. C'est pas du tout comme ça. C'est pas comme ça. Si tu lâches pas ça, tu souffriras de plus en plus. C'est fait exprès hein, pour te réveiller, mais vaut mieux, il y a 2 possibilités. C'est comme on dit en France, la carotte ou le bâton. Et c'est vrai, il n'y a que soit vous faites une introspection et vous êtes vraiment sincère et vous voulez vraiment la réalisation, pas juste des états, ou alors vous souffrirez. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est comme ça, c'est la carotte ou le bâton. Et ça peut durer longtemps. Non. Tu restes là. Moi, quand je t'entends parler de la tête. Quoi. Et du coup, d'un moment, c'est soporifique. C'est parce que... Non, mais je dis pas, c'est pas méchant. Hein, c'est juste que j'entends ta tête qui parle et t'entends pas ce que dit le cœur. Le cœur de Pierre, ou je sais pas comment dire. Le cœur de Pierre. Ça te déconnecte. De temps en temps, on te sent là, puis très vite ça. Ça dans la tête. En résumé, réalise que l'amour n'a rien à voir avec le mot relation. D'accord ? L'amour n'a rien à voir avec le mot relation. Ce n'est pas ça. L'unité n'est pas une relation. Ce n'est pas une relation. Là, tu cherches à vivre des états de relation. Je t'aime, tu m'aimes, et on s'aime, et nanana, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui va te libérer. Au contraire, tu peux t'emprisonner là-dedans. Complètement. C'est ça, moi j'ai cherché dans la solitude pendant 25 ans, et là, depuis... J'ai cherché dans la solitude.
Et tu cherchais quoi dans la solitude? C'est une idée encore, la solitude. Moi, je veux dire, je ne suis pas dans le... Ouais. Aller trouver ça dans la relation. Mais tu sais, dans la solitude, on peut aussi chercher une relation avec un Dieu. Et on se fait encore attraper. Tu me l'as dit hier, je cherchais un Dieu qui me comble ou quelque chose comme ça. Être comblé, que Dieu me donne son amour. En fait, tu étais dans une relation. Dans la solitude, tu peux encore te mettre dans un état où tu vis une relation. Tu sais que tu n'es pas la seule dans ce club-là. Le club de la relation mystique, il y en a un paquet. Hein. Un paquet. Ou alors, si tu passes par là, va jusqu'à ce que le petit moi fonde, soit dissous totalement. Dans ce cas-là, il n'y a plus on était des êtres, etc. Il n'y a plus ça, quoi. Ça se dissout totalement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je cherche plus comme j'ai cherché pendant longtemps, juste avec le divin. Il y a quelque chose qui me fait aller vers le divin et vers une ouverture. Même si ça me fait pas. Donc c'est ça. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et ouais. ça prend du temps, ça apprivoise, parce que... Eh ben, c'est très bien, suis cet élan. Voilà, et vois les peurs qui émergent avec ça. Mais les peurs, c'est pas le réel à propos de toi. Le manque de confiance, c'est pas le réel. Ça a forcément été appris, tout ça. Donc, reconnais d'où ça a été appris, et puis comme ça, tu pourras voir que c'est pas toi. Comment ce que tu as appris pourrait être toi. Ça va loin, hein, ce que je te dis, parce que si tu vas vraiment au fond de cette question, tu vas te rendre compte jusqu'où ça peut te mener. Comment si tu enlèves tout ce que tu as appris, si tu discernes entre tout ce que tu as appris et ce que tu es, tu vas voir qu'il ne reste plus grand-chose. Déjà, si tu enlèves tout ce que tu as appris, tu ne comprends rien de ce que je te dis, parce que le français, tu l'as appris. Et puis, tu ne peux plus te projeter en arrière. Puisqu'il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus de référentiel. Et quand tu parles, je vois qu'il y a beaucoup de référentiels. Tu fais référence, tu compares beaucoup d'expériences. Sans doute, peut-être que tu as lu, ou je sais pas, vu des sages. Et donc, il y a des référentiels. Et une des choses qu'on pourrait dire sur la réalisation, c'est qu'il n'y a plus de référentiel, justement. Il n'y a pas de référentiel dans la réalisation. C'est comme le bébé qui vient de naître n'a pas de référentiel. Ça a l'air sérieux, ce que je te dis. C'est pas sérieux, hein, ce que je te dis. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. C'est juste voir, c'est tout, voir. Faut pas se prendre au sérieux, c'est juste regarde ça, c'est tout. C'est que je bloque en fait, parce que son jugement m'a fait me bloquer un peu. Ouais, je suis désolée, en plus j'ai utilisé des mots qui ne me conviennent pas à moi-même, mais je sais pas. Ça m'a... Ouais, parce que moi je me sentais pas particulièrement dans la tête. C'est pas ça. Il y avait peut-être quelque chose qui avait un peu du mal à mais je me sentais dans mon ressenti. Ça t'a blessé. Je suis désolée. C'était ça déjà. Ouais. Laisse encore décanter. Tout se fait. Il y a beaucoup de choses qui se font de soi-même. Quand j'allais voir Gérald, il y avait des mots, des choses qui me disaient. En apparence, il y a des choses que je ne comprenais pas. Et puis des mois après, ça revenait très précisément. J'ai la colère qui monte. Et mêle-toi de ce qui te regarde. Merde, moi je parle à Pierre Gérald là, mais mêle-toi de ce qui te regarde. C'est bon quoi, merde. Laisse-moi vivre, laisse-moi... Merde.
ça me met en colère, quoi. En fait, c'est bien. C'est parfait. vois, Est-ce que regarde. tu vois d'où... Ça suffit, quoi. Ouais. Mm. Un truc, mais laisse-moi vivre. Ouais. Parfait. Tout ce que j'ai expérimenté dans cette danse récemment où je laisse le mouvement de vie se vivre à travers moi, c'est plus ce mouvement de vie bouge à l'intérieur de moi, plus je sens ce truc qui crie, mais laisse-moi vivre, mais laisse-moi vivre. Il y a tout le corps qui hurle ça, le corps, le cœur, tout, la conscience, tout, Ouais. je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de vivre? C'est la vraie question. En fait, là, ce qui s'est passé en détail, je suis allé voir dans ton inconscient. Donc, au moment où j'ai commencé à dire, et tu l'as fait 2 ou 3 fois pendant le week-end, au moment où j'ai commencé à détourner le regard de toi, il y a dans ton inconscient une voix qui a émergé, tu l'as peut-être pas aperçue, qui a dit il détourne ce regard de moi, je ne suis plus aimé. Et en fait, là, je ne suis plus aimé. Il m'abandonne. Et en fait, là, à ce moment-là, il y a une émotion qui monte et qui se dit mince, comment je vais faire? Je suis plus aimé, je suis plus vu, je suis plus regardé. Et c'est ça, tu vois, la preuve c'est que ça part. Et en fait, c'est ce qui se produit. T'as pas besoin de l'amour ni des maîtres, de l'amour de qui que ce soit, de quoi que ce soit. La vie se suffit elle-même. Et ce laisse-moi vivre, c'est ce qu'il veut te dire. La présence se parle à elle-même quand tu dis laisse-moi vivre. En fait, la vraie phrase, c'est laisse-toi vivre, laisse-toi vivre, toi, laisse-toi vivre. Est-ce qu'on peut se laisser vivre? Mais j'ai l'impression de me laisser vivre, en fait, je sens pas que je me répète. J'ai l'impression de, ça part un peu mal. Est-ce qu'on peut se laisser vivre? Je veux dire, dans ma vie de tous les jours, je me laisse crier, pleurer, faire n'importe quoi. Je me laisse vivre comme ça, dans ce sens-là. Ouais, je me laisse vivre, je ne suis pas assise là à réprimer. Qui je suis, je me laisse vivre. Après ça, avec les humains, moi, je fais un peu gaffe quand même. Avec les humains, tu te laisses moins vivre. Ouais, j'ai tendance à m'écraser un peu, pas trop dire ma vérité parce que souvent ça dérange et souvent je me prends des claques. Oui, normal que tu te prennes des claques. C'est toujours la même chose, toujours la même chose. Quand tu vois un humain, ce qui se passe, c'est que tu crées subconsciemment le regarde-moi, regarde-moi, aime-moi, aime-moi. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est ce que tu fais. Et automatiquement, la présence en face, elle va faire ok, bon, un certain temps. Et après, elle va t'abandonner automatiquement. C'est fait exprès. Tu le mets en scène. Toi, la conscience, tu mets en scène tout ça. Tu t'en rends pas compte, évidemment, mais tu le mets en scène pour pouvoir t'en libérer. C'est fait exprès, pour pouvoir t'en libérer. Là, la conscience a joué avec Ghislaine pour pouvoir te libérer aussi. Ça aurait pas été Ghislaine, ça aurait été quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est un jeu. Tu vois le truc, c'est... Ouais, je vois. Et là, j'ai plus envie de faire ce que j'étais pendant mon adolescence, c'est de monter dans la nature et ne plus avoir à faire rien. Pourquoi tu aurais envie de te retirer? Tu n'as pas besoin de te retirer. Au contraire, retire-toi pas. C'est pareil partout, hein. C'est pareil. Donc une fois vu, c'est bon. Oui, ça va continuer encore à décanter un peu. Pas 50 ans devant moi, Non, c'est mais... maintenant. Ouais. Je veux dire, non, mais se laisser vivre, quand ça fait des années qu'il y a eu des protections qui ont été mises, etc., ça fond, mais ça fond en son temps. Mais ça ne met pas 50 ans. Non. Une fois que c'est vu, mais après, il y a encore un petit... voilà, ça va continuer encore un petit peu.
Mais déjà, il y a pas mal de choses qui ont lâché, qui ont été vues. Donc, dès que c'est vu, quasiment tout est réglé. Mais la pierre, tu remets une notion de temps un peu. Tu dis encore un peu. Tu vois, Ouais. Bah, dans le relatif, je suis obligé de parler au niveau du relatif. Effectivement, le corps, l'organisme exprime des choses. C'est comme après la réalisation, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une intégration au niveau du corps physique. Et dans le relatif, il se passe des choses. Certains se prennent plein de pathologies, des maladies, des troubles digestifs juste après la réalisation. Ou pour certains, il se passe... voilà, tout se réaligne, donc ça prend... il y a un temps physique. Dans le physique, il y a quelque chose qui... Voilà, ça prend un temps pour s'aligner, quoi. Du coup, ça me renvoie à une question que j'avais ce matin, suite à ce qui s'est passé ce matin et ce qui vient de se passer là. Oui. Ce qui vient de se passer là, moi je l'ai vécu, moi j'ai fait 20 ans, 25 ans de thérapie, toutes sortes de thérapies, y compris des thérapies primales. Pendant 5 ans, on se mettait face à face, elle se serait mise face à moi, on aurait mis un matelas entre nous, 4 personnes pour nous protéger, et puis on se serait... Enfin voilà, on lâche toutes les émotions, ça se termine par on s'effondre et on pleure comme des bébés, quoi. Ça se termine toujours comme ça. Moi j'ai fait ça pendant 5 ans, j'ai fait... Et il y en a encore. Et ce matin, il y en avait encore. Et je me dis, mais il y en aura jusque quand? Enfin, je veux dire, c'est un puissant fond. Et ça me rappelle mon rapport à l'alcool et à mon père aussi, que je retrouve en communion, tu vois, et où ce puissant fond, il est pour être apaisé, il y a que le soir, avec un peu de détente et d'alcool, que ça se... Ouais. Quand est-ce que ça s'arrête? Ouais. Ça s'arrête en fait. Je comprends pas, parce que là, l'interaction, je l'étais aussi... Ouais. C'est très fort encore, tu vois. Ouais. Oui, mais c'est pas un problème en soi. C'est là où je veux en venir justement, c'est que tout ce qu'on a fait là, l'intérêt n'est pas dans l'histoire qu'on raconte. En fait, quelque part, on s'en fout de toute l'histoire, de l'abandon, de la petite fille et tout ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'aiguiser le voir, le discernement. Les premiers sages, on les appelait les rishis, ceux qui voient. Et la sagesse, c'est ça, c'est voir. C'est voir les choses. Voir le schéma qui arrive. Est-ce que tu vas y croire et coller, ou est-ce que tu vois juste comment ça procède? À partir du moment où tu as conscientisé clairement, par exemple, que ce qui se passe au moment où l'émotion arrive, c'est que tu sens que la personne est en train de t'abandonner. Si tu le conscientises, tu vois que c'est faux. Mais si tu le vois pas, il y a juste une réaction qui arrive et t'as pas vu d'où ça émergeait. T'as pas vu le point originel de cette émotion. Une fois que tu as vu d'où ça émergeait, tu peux plus tomber dedans. Tant que tu restes à la surface de l'iceberg, tu ne résous pas le problème. Le problème est résolu lorsque tu vois la totalité dans son ensemble, exactement comment ça se met en place, la mécanique. Quand tu as compris cette mécanique, tu te rends compte que tout fonctionne de la même façon et que c'est hyper simple en fait en réalité. On peut voir par exemple là, qu'est-ce qui a fait, est-ce que tu as remarqué qu'est-ce qui a fait qu'il y avait eu l'élan de parler? Ben justement, je suis en train d'essayer de me sonder le plus honnêtement possible pour savoir si je l'ai fait pour moi ou pour elle. Et j'arrive pas encore à être sûre. Ça peut être pour les deux en même temps ou pour tout le monde. J'ai dans l'idée que je l'ai fait pour elle en fait, mais en même temps, je l'ai fait tellement maladroitement en disant soporifique, tu vois, c'est agressif quand même. Et, il y avait une colère peut-être derrière. Ouais, il y a de l'agacement. Hier après-midi déjà, je m'endormais, je disais c'est long. Et l'agacement en fait vient de quoi? Tu l'as vu? Vient de... Je n'ose pas parler parce que c'est que ça va se traduire comme du jugement. En fait, j'entendais quelqu'un qui parlait et qui disait... J'entendais...
De toute façon, tu J'entendais parles pas que de le vrai toi-même. de Ouais. ce qu'il devait se dire. Prends conscience que tu parles de toi-même. T'entendais quelqu'un qui... Je sais pas. Quelqu'un qui peut-être se débattait un petit peu avec... qui avait du mal à clarifier les choses, non? Ouais, il y avait ça, mais il y avait comme un engourdissement dans un schéma répétitif. Tu connais bien toutes les ficelles et du coup, mais tu te fais avoir par toutes les ficelles. Ouais. Je travaillais 20 ans, d'ailleurs je dis la même chose. Ouais. Hein. Je travaillais 20 ans, je connais toutes les ficelles et tout ça. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que ça t'a fait rentrer en réaction. Sûrement, ouais. Je me sens engourdi malgré le fait que je connaisse toutes les ficelles. Non, je suis engourdie justement parce que je Voilà. connais toutes les ficelles. Ouais, aussi on pourrait dire ça comme ça. Tu vois. Ça peut aussi mener à la confusion, mais... Ou malgré le fait que je connaisse toutes les ficelles, je suis toujours engourdi. Et ça devrait être autrement. C'est pas tout à fait ça. Je sais pas. Mais tout à sa place. Il y a tout, vraiment tout à sa place. Quand bien même si vous passez avec, entre guillemets, un faux maître, un imposteur, etc., et qu'il vous mène en bateau pendant un certain temps, puis après vous quittez, toute expérience a sa place. Il n'y a pas de j'ai perdu du temps, j'ai fait... et toutes les techniques, tout à sa place. Des fois, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un monticule de techniques, ça peut, dans certains cas, créer un ego de celui qui se connaît à fond. J'ai souvent des gens qui commencent leur entretien par « Oui, moi je me connais à fond. J'ai fait 40 ans de psychanalyse, je me connais à fond. » Et en fait, ça te permet aussi de pouvoir effondrer plus rapidement le colosse. Ça peut permettre, si on s'autorise à lâcher, à mettre tout ça de côté. À un moment donné, Gérald il m'a dit, il y a un moment donné dans la pratique ou dans le cheminement où on passe par l'oubli de tout ça. On oublie tout ça. On arrête, on garde vraiment juste ce qui nous parle ici. Et à un moment donné où j'avais plus l'élan d'écouter des satsangs, de lire des bouquins spirituels, etc., je savais juste que certains mantras, comme par exemple juste quand je disais Jésus, 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 ça faisait un effet fort ici, très puissant, que je perdais la notion d'individualité. Et donc je restais là, ancré ici. Et ça m'allait, parce que j'en avais marre de la théorie. Donc je voulais juste avoir le goût. J'en avais marre qu'on me parle de la mangue et du goût de la mangue, je voulais goûter la mangue moi-même. Donc ça passe plus par quelque chose de l'ordre de la saveur que de l'ordre du détricotage, de la recherche. Comment est-ce que je pourrais bien passer pour pouvoir mettre un terme au petit moi, tu vois, comment je pourrais bien m'y prendre. Une fois que tu as trouvé quelque chose de savoureux qui peut te permettre de t'abstraire du petit moi, de sentir que tu peux, entre guillemets, sentir que ça s'expand, quoi, tu vois, là tu peux... tu continues comme ça, puis jusqu'au moment où cette pratique peut-être elle parle plus, donc tu en prends une autre. Et à un moment donné, il n'y a que le cœur quoi, qui peut te... Et le cœur, du coup, quand il y a une interaction avec quelqu'un et que la colère ou l'agacement ou quand ça monte, c'est là où j'oublie qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'avant, je rentrais dans le tas et Ouais. maintenant, je ne le fais plus jamais. Et
Et du coup, Ouais, je fais plus jamais, t'as dit. ouais, Ouais. Donc là, c'était doux, ok. Merde. D'accord. Donc je fais encore. Est-ce que c'est pas juste parfait, justement? Oui, non, mais c'est parfait. Bien sûr, il y a aucun. Au contraire, C'est c'est juste voir. C'est parfait. Oui. De toute façon, c'est pas elle qui contrôle, là, elle contrôle Ouais, rien. bien sûr. Elle contrôle rien, c'est comme ça. Ça se révèle. Et je peux On gère même rien. te dire qu'après la réalisation, il pourrait y avoir ce style qui perdure. Il y a quelques sages qui ont un style très très dur, encore plus Mais- tranchant mais que ce que tu as. Ça, c'est de la rigolade. Ouais, ça c'est rien du tout. Vraiment, hein, dur, vraiment dur. Hein. Ouais, Et qui permet, ce style-là permet aussi l'éveil. ça peut permettre. Bien sûr, ça peut. Ça correspond pas à tout le monde, mais ça peut, Il dans certains cas. est très direct. Ouais. Ouais. Il y en a d'autres. Alors derrière, oui. Tu parles de ressentir la paix. En ce moment, je suis un peu dans De là de ressentir la paix. Ouais. En ce moment, je suis plutôt un peu là-dedans, essayer de plutôt goûter parce que Ouais. c'est Ok. un peu rabat. Et du coup, là, depuis hier, on est plutôt un peu tout, ça m'a parlé. Et j'ai pu ressentir de nouveau la paix. Mhm. Mais bon, après, j'ai du mal à me enfin, je sais pas si c'est je la sens, je sais qu'elle est là, mais Tu veux ça plus. n'empêche pas l'irritation, ça n'empêche pas Ouais, Ça empêche pas ça n'empêche l'irritation. pas d'être non, ça n'empêche c'est rien. un peu chaud. Oui, non, ça n'empêche rien. Heureusement d'ailleurs. Ça me perturbe. C'est-à-dire que du coup, ouais, je sais pas trop. J'ai comme des doutes en fait. Ouais. Qui Il y a une apparaissent image par de rapport la à cette paix. paix, Oui. c'est de trouver autre chose Comme encore ça. plus. Oui, c'est ça, encore plus. Ouais, en fait, la paix, c'est être. Et être n'empêche rien, effectivement. Tu peux ressentir la paix et il peut y avoir apparition d'une irritation. Apparition d'une irritation. Mais c'est pas l'irritation de Lucas. De Luc, c'est son prénom, Lucas. Il est tellement pas là qu'on l'entend Mais par exemple, quand tu dis le petit moi se dissout et est moins là, ça par exemple, je n'arrive pas à savoir si je suis s'il est moins là ou si je suis pas moins là. Ça c'est un truc que ça me parle pas. J'arrive pas à. T'arrives pas à savoir s'il y a un. Si le petit moi Oui. est moins là ou. Enfin, je ressens pas forcément une expansion. La paix, c'est juste la paix. Enfin, c'est pas. Du coup, j'ai entendu les deux, je me dis, ah, mais c'est pas exactement comme il dit. Tu vois, c'est pas une expansion, j'ai pas l'impression que mon petit moi se dissout. On peut ressentir Elle différemment. est juste là, mais. Ou alors, c'est pas vraiment la paix dont on parle. Non, ce dont je parlais avec la répétition du mantra, c'est un état propre que tu peux avoir quand d'individualité doit être au moins là un tout petit peu pour qu'on interagisse. Donc tu peux pas être avec le sentiment d'individualité dissous et fonctionner. Tu vois, là on pourrait pas parler. Donc ce qui se passe, c'est que ça prend une place plus en arrière-plan, douce, qui permet de pouvoir fonctionner dans le monde. Mais ce qui se passe aussi, c'est que, et tu as très bien dit quand tu as dit, bon, il y a un mon, mais si tu enlevais le mon, tu pourrais dire le petit moi, tu as dit mon petit moi. Et effectivement, comme c'est pas toi, c'est un objet parmi les autres. Donc tu vois le petit moi comme faisant partie de l'expérience en totalité. Il y a la paix qui est là, et effectivement, il y a un petit personnage qui apparaît, que les gens appellent Lucas, et puis qui a un fonctionnement dans la vie, etc. Et par exemple, pendant le week-end, quand je me suis reconnu un peu dans tout le monde,
Ouais. Ça m'a en fait du coup remué chaque fois un peu. Mais à la fin, Ouais. ça a fait beaucoup. Et du coup, c'était pas une chose en particulier, mais j'étais comme perturbé, troublé, enfin, c'est un magma chaotique quoi. Ok, est-ce que la paix était perturbée, troublée par le magma? Non. Non. Mais, Donc c'est là quoi où Attends, c'est quoi qui était perturbé, troublé du coup? Je sais pas. Tu dis la paix, elle n'a pas été troublée, donc quelque chose a été perturbé. Tu dis la paix est là, et quelque chose a été troublé, perturbé. Ouais. Ah, il y avait le trouble. Ouais, il y avait l'apparition du trouble. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un trouble quand ton référentiel, donc le petit moi justement, il est fait de référentiels. Les référentiels donc, du petit moi qui pense rouge, avec une forte conviction rouge, la vie c'est rouge. Et c'est pour ça que la plupart des gens, quand ils parlent, disent on. C'est-à-dire que on signifie que tout est rouge, puisque moi je dis la vie c'est rouge. Donc on voit rouge, tout le monde voit rouge, il n'y a que le rouge qui a la vérité. Et sauf que là, les gens arrivent et disent bleu, et là tu fais waouh, il y a du bleu quoi. Et en fait, ça crée du trouble, ça fait du violet. Et c'est quoi ce truc? Tu vois, ça mélange, ça crée de la confusion. Mais ça crée ça que pour le petit moi, qui perd ses référentiels. Mais la paix, elle constate tout ça. Et donc, Par contre, je pense... Attends, juste, je finis. Et des fois, je constate que malgré ça, ok, la paix n'est pas trop. Oui. Mais du coup, je peux agir à cause de ce trouble Oui. d'une manière que j'aime pas. Parce que je peux. On contrôle rien, mais là vraiment je contrôle pas forcément ce que je dis, ce que je fais, encore plus qu'avant. Alors peut-être que c'était l'impression de contrôler avant. Ouais. Mais là vraiment, je sais pas ce que je vais dire, je sais pas ce que je vais faire. Ouais. C'est un peu flippant. Enfin, parce que C'est j'ai pas flippant. forcément envie de blesser ou d'être maladroit en fait, plutôt que d'être maladroit. Ouais. Là, tu anticipes, tu fais une projection. Avant même que la situation arrive, tu te dis si j'agissais à partir du trouble, justement, c'est troublant. Ça. Et, du coup, ce serait je pourrais en arriver à des extrémités, tu vois, agir de telle ou telle façon, etc. Ouais, Voilà, c'est là où tout est là, en fait. Tout est là. C'est soit tu t'identifies au trouble et le prends pour ton identité réelle, ou soit tu t'autorises à affirmer que tu es cette paix, donc synonyme être, tu es être, et être n'est pas troublé par ça. Pour être, le violet, c'est pas un problème. Ouais, c'est sûr parce que à cause du trouble, mes repères changent, c'est-à-dire que j'agis différemment, les gens agissent différemment, Oui. mes repères changent, et du coup, Il n'y a pas de repère, c'est bon. Ouais. C'est normal. Les phases de repères qui changent, je disais c'est bien qu'on n'a pas de repères, effectivement. Il y a même une phase après la réalisation aussi où il y a toutes les habitudes qui semblent... Il n'y a pas... Mais ça me fait peur, c'est plus, j'ai l'impression que ça va plus dans le négatif, c'est pas... Enfin, ça me fait peur. Je fais un peu de parano dessus. C'est parce qu'il y a encore quelque chose là qui voudrait contrôler le personnage Lucas. Ouais, je sens qu'il y a une phase d'un contrôle. C'est un peu... Quelque chose voudrait contrôler pour que le petit bonhomme ne fasse pas n'importe quoi. Ouais. Ouais. Pour certains sages, il y a une phase où on paraît fou aux yeux du monde dans la réalisation. Il y a une phase où tu peux paraître complètement fou aux yeux du monde. Je vais passer par une phase où je vais avoir très peur. Ça peut arriver, mais c'est pas obligé. En fait, ça peut arriver, et souvent ça arrive pour que tu réalises que même là, la peine n'est pas affectée. Donc il peut y avoir une phase où tu vas avoir une grande peur qui va arriver. En général, c'est la dernière peur, c'est de la dissolution du petit moi, justement. Là, j'ai tremble un peu. Ouais, parfait. Tu trembles ou ça tremble? La paix tremble-t-elle? Non, là. Ok. Ok, laisse trembler.
Et donc, ça se remet en général en place après. Ce qu'on peut appeler des habitudes pour la vie quotidienne peuvent se remettre en place, mais sauf que on n'est plus assujetti aux habitudes. Ça peut changer, on est beaucoup plus flexible, quoi. Ouais, c'est un peu une boule au ventre et peut-être si ça va plus loin, ça peut presque pleurer. Ouais. Faut pas hésiter à laisser pleurer. Cool. Ouais. Ok. Merci à toi. Il y a une belle symbolique dans les pleurs, c'est que ça lave les yeux et on voit mieux après. C'est beau. Ou pas. Ah non, ou pas, parce que vous parlez de mon petit moi quand j'étais toute petite comme ça. On m'appelait, j'avais 4 ans et demi, je m'en rappelle. On m'appelait la pignouse. Ouais. C'est un mot un peu. C'est un. Voilà. La pignouse. Et à aucun moment, dans les adultes qui m'entouraient, à aucun moment, on m'a demandé pourquoi je pleurais. On n'a fait que me dire t'es qu'une pignouse, va pleurer dans ton coin, t'es pas chez moi. Ouais. On ne parle pas comme ça à une enfant de 4 ans, mais bon, ça voulait dire ça. Et suite à ce que tu disais que j'ai déjà oublié, c'était pour faire partager le fait que quand tu dis que pleurer c'est bon, ben moi j'ai pleuré très très tôt dans ma vie. Et pour que je touche le bon du pleur, il s'est passé un petit peu le temps qui n'existe pas, hein, un peu quand même. Voilà. Ouais. Donc ça lave, ça nettoie, on voit mieux, mais je fais pas qu'un numéro. Il y a mais il y a plusieurs façons dont ça peut se faire. Là, le truc, c'est que ça a justement dû créer un personnage assez. La pignouse a dû prendre son rôle de pignouse, certainement, et ça a dû renforcer ça. C'est-à-dire que l'enfant croit ce qu'on lui dit, et soit il imite, soit il croit. Dur comme fer. Donc si tu dis à une enfant de 4 ans, tu es la pignouse, sous-entendu, ton rôle à toi dans la vie, c'est de pleurer, tu peux être abonné pendant plusieurs années, voire dizaines d'années à ça, quoi. Si tu y crois. Je voudrais faire un partage. J'ai eu le plaisir d'entendre parmi vous des gens qui sont venus me voir pour me dire, alors bon, c'est là que je vais pleurer, pour me dire que j'étais belle. Et ça, c'est un truc, ça a du mal à passer dans la mesure où non seulement j'étais la pignouse à 4 ans, mais j'étais dodue. Donc on m'appelait le tonneau. Ouais, pas facile. Donc j'ai une image de moi qui est... et de m'entendre dire de la part des petites bichettes, là, parce que les hommes, ils osent pas, même pas jaloux, mais... Et c'est vrai que c'est le genre de compliment quand ça vient d'une femme, on est sûr que c'est honnête, il n'y a pas de pensée un peu étrange derrière. Je remercie les petites bichettes qui m'ont dit ça parce que, ben putain, qu'est-ce que ça fait du bien, même si c'est pas complètement intégré. Puis sur le chemin, hein, comme vous tous, c'est ouais, quoi. C'est voilà. Ouais. Pour lui, ça, enfin non, rien. J'allais dire, si je vais le dire pour tous ceux qui ont peut-être comme moi, pourvu que ça reste, voilà, ce que je vis là, grâce à tout le monde. Quand je vais monter dans ma bagnole tout à l'heure, retrouver mon quotidien, mais je sais que tu vas me dire maintenant, ici, maintenant, mais j'en suis pas, apparemment. C'est plus que de la joie ce que je vis. Parce que quand je vous ai vu en vidéo, j'entendais les rires des gens. Et c'est la première fois que j'entends des êtres éveillés qui se la pètent pas, qui restent leur esprit donné. Et c'est moi. Ils sont même pas mis en blanc. Parler parce que j'en ai chié, moi aussi j'ai médité dans des trucs. Je me suis fait bouffer par une moustique dans la forêt primaire que j'ai eu mal au cul pendant une semaine, j'ai eu des sciatiques. C'est l'enfer, elle m'a dit c'est la purification. J'y suis,
c'est pour bientôt, c'est pour bientôt, tu vois, ça dure un peu, mais bon. Et là, fini le sérieux, et j'ai trouvé en vous ce que je suis moi, on n'est pas sérieux, on va pas se la péter, ouais, je suis moche et je pleure, et alors j'ai rebondi sur le truc qui aurait pu être dramatique, et donc je vous ai vu en vidéo, puis je voulais vous voir en vrai. Tu sais, je me suis dit, ça se trouve, les vaches, ils sont comme Jésus, tu les touches. Jésus, putain, il faisait des miracles, alors je me dis, ils vont me toucher. Puis le machin, et puis on va se rouler par terre, on va jouer avec le chien. Donc, je suis récompensée parce que vous êtes ce que vous êtes, et le groupe, il est ce qu'il est. Mais je me retrouve en chacun de vous, même la petite bichette là, qui se débat dans sa forêt. Et moi, j'étais accompagnée de gens soi-disant spirituels qui m'ont dit, en se baladant dans la forêt, pendant que je me faisais bouffer par les moustiques, oh, le petit lutin, oh, le petit être de la forêt. Et moi, je dis, où ça, où ça? Et je ne vois rien. Alors je me disais, je suis qu'une bête, je suis con comme la lune, quoi, parce que tu vois rien. Et il y en a qui partageaient leur méditation, ils disaient, ah, la méditation, j'ai eu les ans. Et moi, j'avais mal au cul. Mais moi, mon désespoir de la chercheuse que j'étais, quoi, j'étais grave. Et quand je l'entendais faire son partage de la forêt, des êtres, de tout ça, je me disais, mais Bichette, tu ne vas pas réussir à trouver la voie de l'amour inconditionnel par ça. Alors après, je me suis plongée dans le goût, mais le goût par la bouche. Putain que la bouffe c'est bon, quoi. Et je peux taper des bons restos, de la bonne cuisine fine, avec des fleurs, avec des gens amoureux de leur... Après j'ai testé plein de trucs. Ben, j'espère franchement que vous et moi, on s'arrête là de chercher et qu'on ait trouvé, parce que si tout ce qu'il y a derrière, c'était qu'on est arrivé là, ben, je vous remercie à tous, toutes les petites bichettes et tous les chéris. Ouais, j'en garderai un souvenir. Et c'est la première fois que je prends pas de photos, à part de mon gâté. D'habitude, pendant les stages que j'ai fait, je prenais des photos, tu sais, pour quand je rentrais, me rappeler comment c'était bon d'être ensemble. Et puis, là, j'ai pas pris de photos. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit des choses encore. Je tombe sur le cul, quoi, parce que. Si c'est ça ce que je suis, mais je suis vachement contente. Et ça peut pas être perdu. C'est ça la bonne nouvelle. Puisque la beauté dont on te parle, en fait, c'est l'authenticité. La beauté, c'est la vérité à propos de ce que tu es. C'est ça la vraie beauté. Et c'est être totalement authentique et totalement vrai. Est-ce que alors, parce que je doute, comme je dis, j'ai la réponse, putain, fais chier. C'est ça la réalisation? Pas encore, hein? Tu vois, je l'ai dit, Attends un peu. Je t'ai entendu, ne me mens pas. La réalisation, c'est pas quelque chose que on sent avoir à un moment donné. J'ai compris, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai la réponse. C'est tellement toi en fait qu'il est possible que tu ne tout de suite tu comprennes pas,
que quand ça se réalise, tu ne comprennes pas. Personnellement, moi, j'ai pas compris. Ça a duré... Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Dis-moi ce que je suis en train de vivre là. Ça peut être plein de choses. Donc tu n'as pas de réponse. Ça peut être une compréhension, une réalisation, vois si ça s'installe, si c'est permanent, c'est ça. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Au bout de plusieurs jours, j'ai vu que ça ne bougeait plus, ça fluctuait plus. C'était complètement équanime. Il n'y avait plus les hauts et les bas pendant des années, et il n'y avait plus aucun questionnement, aucune recherche de quoi que ce soit, aucune insatisfaction. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, parce que je vois bien comment vous regardez. Vous avez un regard que je sais que vous... C'est pas que vous fouillez en nous, mais vous êtes là pour nous accompagner, et chacun fait son taf avec les techniques qu'il a. J'ai fait le mien, vous faites le vôtre, chacun. Mais toi, je sais vous, là, vous voyez des choses que moi, je ne perçois pas. Pas encore. Alors, réellement, je te vois que comme la conscience absolue, réellement. Je peux pas voir autrement les gens que comme étant totalement éveillés. C'est ça. Tout le monde. Mais moi, est-ce que moi, ce que tu vois, tu vois ce que je veux dire? Et tu ressens. Oui. Ce que je vois, c'est qu'il pourrait y avoir encore des mouvements de saisie. Non. Après. Mais c'est pas un problème. Ça n'est pas un problème, ouais, c'est ça. C'est pas un problème. Ah, c'est le petit moi qui veut encore... Ça pourrait vouloir s'y agripper. Et tu l'as dit toi-même d'ailleurs, il y a une petite peur qui a émergé pour dire plus tard, peut-être quand je vais prendre la voiture... Quand je vais prendre la voiture, ça pourrait ne plus être là. Tu as dit quelque chose comme ça. Tu as douté. Ouais. Et ce genre de petits doutes, si tu y crois, peuvent te ramener dans l'idée d'être une personne qui doit encore cheminer, faire quelque chose. Parce que c'est trop beau pour être vrai, presque. Tu vois, ah, ça, c'est une croyance, encore. C'est une croyance. C'est trop beau pour être vrai, mais le vrai est la beauté. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oh, ben merci. Laissez place aux autres. Aidez-moi à grandir, les copains, les chéris. Est-ce que tu as besoin d'aide? Regarde. Là, j'ai juste besoin de prendre l'air parce que j'ai méga chaud, je transpire comme une grosse vache. Voilà. Merci. Il y avait quelqu'un. Oui, voilà, excuse-moi. Tout à l'heure, tu as dit l'amour, c'est pas dans les relations. Oui. Moi, il y a encore une attirance pour les relations amoureuses, enfin, pour vivre l'amour dans ce contexte. Je me suis pas mal collé les ailes, comme je disais. Oui. Maintenant, j'aimerais retrouver cet état d'amour comme ça, quoi. Oui. Sans que ça soit dans la relation. Oui. Et quand j'essaie d'être être, ça paraît rien, c'est pas aussi intense que ce qui vient de l'expérience, quoi. Ouais. Il y a encore une attirance à vivre des émotions fortes, des expériences. Parfois, j'aimerais trouver ça en moi, mais je ne trouve pas, parce que je veux que ce soit une sensation. Voilà. Ouais. Alors déjà, ça a sa place, il n'y a aucun problème d'avoir l'élan de vivre des relations. C'est important de voir ce que tu veux vraiment à travers ça. Si tu veux une relation pour combler un vide, ça t'amènera forcément à l'échec et à la désillusion, puisque c'est toi, la conscience absolue, tu vas, encore une fois, mettre en scène quelque chose pour te... Donc tu vas vivre des moments où tu vas te sentir abandonné, que la complétude que tu trouvais en l'autre va t'échapper, etc. Après, ça peut être autre chose, ça peut juste vouloir se vivre comme ça, se manifester comme ça, sans penser que tu as besoin de cette relation pour te sentir complète. Donc ça peut... Voilà, déjà, il faut voir... Je pense qu'il y a les deux mêlés. Il y a les deux mêlés, il y a des moments vraiment, je pense
états vraiment d'amour, c'est super d'être là-dedans. Et il y a aussi bien sûr des demandes affectives qui font que oui, après je suis déçue, ou après j'en veux, ou après... Ouais. En général, lorsqu'on veut vraiment, ça va jusqu'au passionnel ou jusqu'au fusionnel, ou c'est pas à ce point-là? Non. Ok. Donc si ça se vit sereinement, il n'y a pas de problème avec ça. Ça ne t'empêchera pas la réalisation. Tu peux très bien avoir une relation sur le plan humain et puis réaliser le soi, il n'y a aucun problème. Sur le plan relatif, c'est somme toute assez naturel en fait d'avoir des relations de couple. Voilà. Mais là, je suis plutôt, comme je me suis ramassée un certain nombre de fois, Ouais. j'ai un peu envie de fuir ça, enfin quelque part, et de le trouver. Ouais, mais ça ne va pas résoudre ton problème. Ouais. Ce qu'il faudrait mettre en conscience, mettre en lumière, c'est cette idée que tu as en fait, qui n'est peut-être pas consciente, que sans cet amour, tu serais moins toi, ou tu serais abandonné. Ça, c'est lié très certainement à l'enfance aussi. Ça revient... En général, les personnes qui vivent en couple et qui vivent des séparations difficiles comme ça, ça remonte à un sentiment d'être abandonné. Dans la relation fille-père ou dans la relation fils-mère. Ça te parle? Oui. Ouais. Donc, une fois que tu as vu ça, et qu'une fois, quand tu repenses à ça, à la situation avec ton père, peut-être le père absent ou quelque chose comme ça, parce qu'il travaillait ou quelque chose comme ça, c'est ça? Ou ça... Non, des fois, c'est souvent ça, c'est pour ça. C'est lié à ses problèmes personnels, je crois. Ok, d'accord. Tu avais le sentiment qu'il n'était pas assez présent. Oui. Ouais. Il me manipulait, quoi. Je ne pouvais pas être comme j'étais. Il fallait correspondre à ses attentes. Ok. Du coup, tu peux aussi créer ça en relation de couple. C'est-à-dire que tu vas créer un autre personnage. L'ego peut créer d'autres égos. Et tu vas créer c'est quoi ton prénom? Sabine. Voilà, tu vas créer une super Sabine qui va correspondre au bonhomme qui arrive pour pouvoir... Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que Super Sabine ne peut pas tenir très longtemps parce que c'est pas ton état naturel. Donc, tu vas commencer à arriver dans les brancards. Arriver dans les brancards, et là, la relation va se terminer. Donc, vois que tu n'as pas besoin d'être Super Sabine en réalisant dans le ressenti physique. Quand tu revois ton père, etc., les émotions qui accompagnent ça, tu laisses sortir tout ça et tu te permets d'être, là je parle au niveau humain, d'être en tant que Sabine, toi-même, quoi, ton état naturel. Et là, ça procède d'une confiance. Confiance qu'on peut t'aimer, même en étant Sabine maintenant, telle que t'es. Tu vois. Et là, déjà, ça va résoudre pas mal de trucs. Ça va être beaucoup plus facile. Maintenant, pour l'amour au niveau de être, ce n'est pas un sentiment. Souvent, les gens ils confondent l'amour qui est en fait l'état d'unité avec un sentiment, mais c'est pas ça. C'est la reconnaissance que la présence, c'est-à-dire que la vie qui anime cet organisme, ce corps, le corps de Sabine, le corps de tout le monde, c'est la même vie. C'est ça l'amour absolu, c'est l'unité. Et qui anime aussi les objets inanimés. Ça fait bizarre comme phrase, mais les objets qu'on appelle inanimés sont faits d'atomes qui vibrent, et ces atomes sont mis en vibration par cette conscience, cette présence. Donc c'est la même force qui anime toute chose. Lorsque tu remontes au point d'origine, en fait, je fais comme ça parce que souvent les gens vont dans ce sens-là. Ils se localisent au milieu du cerveau. Tu te rends compte qu'il n'y a que cette vie. Pour que ça soit plus clair, il y a une amie il n'y a pas longtemps qui m'a contacté, qui a réalisé le soi, mais qui fait encore des allers-retours dans la réalisation. Et donc, c'est une réalisation, mais avec des fois, de temps en temps, des emprises du petit moi, même si elle n'y croit pas beaucoup.
Et donc elle m'appelle pour clarifier les choses. Comme elle a déjà réalisé, ça va très très vite. Je lui dis, ok, va à 0 cm de toi-même, retourne voilà, à l'origine. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Alors où es-tu? Partout. Voilà, c'est réglé. Et là, instantanément, elle est revenue, elle a rebasculé dans l'autre sens. Et ça, c'est l'amour partout. Oui, parce que tu te reconnais partout. À ce moment-là, quand tu ouvres les yeux, tu ne vois pas le monde des formes, tu vois toi. Et chaque objet que tu vois, c'est moi. C'est moi la table, c'est moi le carrelage, c'est moi la lumière, c'est moi le plafond. Et à ce moment-là, il reste ce que Charles Coutarel, j'aime bien comment il le dit, c'est pour ça que je l'emploie, il reste plus qu'un sourire de tendresse envers tout ce qui est. Puisque tout ce qui est, c'est toi. Donc c'est ça cet amour. Ça se reconnaît. Et quand tu dis tu vois physiquement? Non, c'est pas avec les yeux que tu le vois. Ah, voilà. C'est vécu. C'est-à-dire que tu vis ce que vit le ventilateur, ce que vit... Ça paraît compliqué quand je le dis comme ça, mais c'est très très simple en fait. C'est pas du tout compliqué. C'est pas tu le vis de manière sensorielle, genre je vis le ventilateur, je sens les particules de fer froid dans mon corps. Non, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu le vis en tant que la conscience très paisible, très tranquille, stable. Elle est là aussi dans le ventilateur, partout en fait. Une dernière question. Moi, souvent, le truc qui génère un peu de conflit et d'inconfort dans mon corps, c'est le fait que je ne ressens pas d'élan. Et je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. J'ai l'impression d'être un peu un zombie, quoi. Tu ressens pas d'élan. Et t'es pas d'accord avec le fait de ne pas ressentir d'élan? Oui, parce que souvent, je suis chez moi et je reste assis dans mon fauteuil et je fais rien. Et j'ai envie de rien. Ouais. Et cette situation, ça fait depuis 1 an que j'y suis. Ok. Donc traduction, tu as l'élan de ne pas ressentir que tu ressens de l'élan, des élans. Tu as l'élan de ne pas être d'accord avec le fait que tu ne ressentes pas d'élan. En fait, c'est un élan, hein, ça. Mais vas-y. Non, c'est clair, tu veux que je te le redise au ralenti ou... Tu as l'élan de ne pas être d'accord avec le fait que tu ne ressentes pas d'élan. En fait, ça, c'est un élan, c'est quelque chose qui te secoue. Comme des gens qui méditent depuis des années et d'un coup, ils ont l'élan d'arrêter de méditer. Et ils croient que c'est pas bien. Mais en fait, si, c'est un élan de la conscience. En gros, ma question, c'est est-ce que ça va passer tout seul? Non. Non, parce que c'est la présence qui s'affirme là. La présence a l'élan de te mettre dans l'action, quoi, à faire quelque chose. Ça dépend, regarde bien, puisque tu dis que tu n'es pas d'accord avec le fait de rester... C'est quoi, tu médites toute la journée chez toi? De ne pas vivre, quoi, de ne pas aller voir les autres, de ne pas m'intéresser aux autres. Ok, il faut bien discerner. Est-ce que ça vient du cœur ou est-ce que c'est les gens qui te disent regarde-toi, est-ce que c'est ta mère qui te dit sors, va voir les autres? Il faut bien voir si tu suis une programmation ou si ça part, ou si vraiment... ça c'est hyper important. Puisqu'il y a des gens qui doivent passer par une pratique pour certaines personnes qui ont un élan très fort d'aller dans des ashrams par exemple, comme ça a été mon cas. Et quand tu pars en Inde par exemple, il y a tout l'entourage qui te dit tu fuis la réalité, etc. etc. Et là si tu crois ça, dans mon cas c'était impossible de le croire, mais il va y avoir une grosse dissonance. C'est important de suivre vraiment ici et pas là. Donc regarde. Et souvent là je ressens rien. Oui, je ressens rien. Ouais, ici et maintenant tu ressens rien. Oui, c'est un peu comme si c'était du ciment, quoi. Comme du ciment. Et alors qu'est-ce que ça te fait de rien sentir? Est-ce que ça kiffe de rien ressentir pour la vie? Non, ça pourrait, hein, ça pourrait. Ok. Donc ça voudrait quoi? Pour le moment, ça veut rien. Ouais. Ça veut rien, mais il y a l'élan. T'es pas ok avec le fait que ça veuille rien. Oui, comme si c'était pas normal.
mal. Il faut qu'il y ait des envies, il faut qu'il y ait des... Attends, il faut que ça part d'une programmation. Ouais. Il faut que et on doit, c'est des choses qu'on t'a dites. Donc c'est pas forcément la voie que tu dois suivre. Ça commence par il faut que, ça veut dire qu'il y a ton entourage ou des concepts qui te disent que tu n'es pas supposé faire ça. Oui, l'entourage et la société, il faut Ouais. pas rien faire. Il y a Jeff Foster a réalisé le soir en restant dans sa chambre pendant 1 an. Ou d'autres, ou plein d'autres. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça peut être une voie. Mais là, il faut bien écouter le silence ici plutôt que le bruit de ici. Oui. C'est ça qui va te dire. Sinon, il y a une dissonance qui va se créer et tu vas pas te sentir complètement authentique, sincère, et ça va créer une confusion. Ouais. Donc ça doit être bien discerné déjà. Oui. En fait, le seul problème que je vois, c'est que des fois, j'entends, je l'entends, mais des fois, je sais pas. Je suis un peu comme un con. Attends, t'entends quoi? L'élan qui me dit ah viens, ça c'est bien, fais ça. Ok, quand t'as l'élan, tiens, ce serait bien, fais ça. Dans ton corps, ça fait quoi? Il y a l'enthousiasme. Il y a de l'enthousiasme. Ok, donc c'est authentique alors. Ouais, et c'est quoi? Ça te dit quoi? Fais ça quoi? Par exemple, ça me fait de venir ici. Ça m'a Ouais. dit d'aller prendre un... Aucun doute, c'est authentique. Ça m'a dit de faire prendre des cours de djembé, par exemple. Ouais, ok. Et il y a très peu de choses. Et des fois, je me dis, c'est pas normal. Non, c'est pas obligé qu'il y ait beaucoup de choses. Il faut que j'aille plus vers les autres. Il faut que tu ailles plus vers les autres. Oui, parce que Ok, tout ce qui commence par il faut que, tu peux oublier. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On vit pas libre avec des il faut que. Parce qu'on m'a dit aussi que je pouvais pas être heureux si j'allais pas vers les autres. Alors, ouais, on m'a dit que aussi. Ouais. On doit, il faut que, on m'a dit que, tu peux mettre aussi la poubelle. Et aussi Ahmadi ou Djihadi. Pierre Adi aussi. Ouais. Ce qu'il faut, c'est suivre ici. Tu vois, même quand tu écoutes un satsang, il est possible que tu écoutes un satsang. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'être, le pendule intérieur agit. Donc tu écoutes un satsang, il y a des mots qui passent, ça fait rien, des fois ça somnole et c'est ok aussi. Et il peut y avoir juste quelques mots qui vont vibrer très fort dans le corps. C'est juste ça que tu dois garder, pas le reste. Le reste c'est poubelle, il n'y a aucun intérêt. On ne plafonne pas au niveau du mental, ça n'a aucun intérêt. Oui, peut-être le problème c'est que je doute énormément de moi. Comment? Je doute énormément de moi. Oui, mais c'est à cause de ça. Tu doutes parce que tu t'écoutes, on va dire 50-50 ici et ici. Laisse les on doit, on m'a dit que, tout ça. Dans ton enfance, il y a dû avoir qu'est-ce que je suis supposé faire pour faire bien? Vois que c'est faux ça. C'est comme Sabine, t'as pas besoin de faire un super personnage, accepte-toi comme t'es, vois que tu n'as pas besoin d'être autrement. Du coup, ça te fait des peurs de plus du tout rentrer dans le moule. Ouais, bah bienvenue. Et un peu devenir un peu sauvage, quoi. C'est de l'anorexie sociale, si je peux me permettre, parce que je m'identifie, parce que c'est un peu de l'anorexie sociale et ça peut pas être une voie. Tu vois, moi, je me permets d'intervenir parce que ça rend pas heureux. Enfin, j'imagine que c'est une souffrance, l'anorexie sociale. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, je suis passé par là aussi. Oui, je suis passé par là, moi Gérald aussi, il y en a... Beaucoup. Oui. Moi quand j'étais enfant, dans la cour de récréation, pendant des années, je jouais pas avec les autres. En CP, je regardais tous les enfants, je me disais, waouh, ok. Tu vois, en train de se battre entre eux et tout ça, moi je regardais ça, j'étais assis, je disais, waouh, ils sont bien excités quoi.
c'est comme ça. Il vient de dire qu'il a rajouté, je sais pas si tu as entendu, il a rajouté que c'est souffrant pour lui d'être seul. Alors, oui, mais il faut voir, est-ce que c'est souffrant pour toi de vivre comme ça, ou est-ce que c'est souffrant pour toi de vivre comme ça avec l'étiquette de « je suis supposé vivre autrement que comme ça ». C'est là où... C'est juste souffrant de vivre comme ça. Oui, en moi, je sens bien qu'il y a une part de moi qui se sent très seule, qui est en carence de relation. Ouais. D'échange avec l'autre. Ouais. Et en même temps, ça peut être une voie de réalisation. Tu vois, Jeff Foster sentait la même chose et il était très triste. C'est pour ça qu'il partage beaucoup sur la tristesse, accueillir la tristesse, etc. Et ça l'a amené justement à la bascule. T'es pas obligé de passer par là. T'es pas obligé de passer par une voie de solitude, de tristesse et de souffrance. C'est pas obligé. Mais ça peut aussi. Ça peut aussi. T'as toujours le choix. Oui. Enfin, ça peut donner l'impression d'un libre arbitre ce que je dis, mais non, c'est pas comme ça. C'est juste que t'es pas obligé de suivre ce conditionnement et d'aller jusqu'au bout de ce conditionnement pour voir qu'il est illusoire. Reconnais tout de suite, ici et maintenant, que t'as pas forcément à fonctionner de cette façon. Et c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Il y a la peur qui t'empêche d'agir, c'est une peur qui a été apprise. Vois simplement d'où ça émerge. Là, c'est la peur de mal faire, c'est pas exactement la même chose, mais tu ne peux pas mal faire. S'il y a quelque chose que tu dois retenir là, de ce que je te dis, c'est que tu ne peux absolument pas, c'est impossible de mal faire, tu ne peux pas mal faire. Tu peux te mettre en action, l'échec n'existe pas au niveau de l'être, de la conscience, il ne peut pas y avoir d'échec. Tu vois ce que... Ouais. Reviens le plus souvent possible vers qu'est-ce que je veux vraiment. Oublie-le pas. Ça aussi, c'est une voie de réalisation. Nisargadatta disait se rappeler, pas forcément mentalement, mais se rappeler en permanence de ce qu'on veut réellement, et ça se situe forcément au niveau de l'être, c'est la clé du succès. Les chemins très longs sont les chemins discontinus. Lorsque tu t'en rappelles, tu oublies, tu t'en rappelles, tu oublies. Lorsque tu t'en rappelles en permanence, c'est beaucoup plus rapide. Ça, c'est l'ensemble des sages le disent depuis des millénaires. Shankaracharya, qui était l'un des plus grands yogis de l'Inde, il disait une application continue est nécessaire. C'est-à-dire qu'en continu, en arrière-plan, il doit y avoir cet élan, plus ou moins doux, mais cet élan c'est de l'amour, ça. Ça, c'est de l'amour pour le coup. Qui te ramène comme un ruisseau à l'océan. Donc tu t'installes là. Et après, les actes, ils vont venir d'eux-mêmes. Ça va être spontané. Ça va être spontané. Tous les actes vont venir d'eux-mêmes, ça va être spontané. La peur n'a pas le pouvoir d'arrêter l'amour de la conscience que t'es. Voilà. Par contre, l'amour peut vouloir avoir l'élan de faire une pratique, par exemple, seule dans ta chambre pendant 15 ans. Et là, pareil, rien ne peut t'arrêter non plus. Ça peut être, tout comme ça peut te pousser à aller dans la vie. Mais par contre, ce ne sera pas souffrant. Là, tu sauras que t'es droit dans tes bottes, comme on dit. Tu sauras que tu es là où tu dois aller, quoi. L'univers entier peut te dire le contraire, tu ne le crois pas. Donc, rappelle-toi ce que tu veux, en tant qu'état d'être. Voilà. Si tu veux la joie, ça doit avoir le goût de la joie à chaque pas du chemin.
Donc ça doit... Voilà. Normalement, celle-là, il y a ce goût. Oui, une toute petite. Ouais. Ouais. Une dernière. Ouais. Parce qu'en fait, tout à l'heure, il y a quelque chose que tu as dit, j'ai zappé complet. Et en fait, ça fait un switch. Parce que j'avais une question qui était latente et je me disais, je n'ai pas besoin de la poser, il n'y a pas de nécessité. En fait, j'ai eu une expérience dans un accompagnement méditatif il y a 2 ou 3 semaines, où en fait j'avais des manifestations du corps qui tremblaient. Et l'accompagnant en fait m'a demandé vraiment de laisser passer toutes les pensées et vraiment de ne pas m'accrocher. À ce moment-là, en fait, je me suis intérieurement, il y a eu une zone sombre en fait qui s'est présentée à moi et je me suis mis, enfin j'ai vraiment largué en fait, les pensées et c'est comme si cette zone sombre c'était là quoi. Enfin je sais pas comment dire, il y avait après il m'a demandé d'en parler et le seul mot qui venait c'était rien quoi, c'était mais absence de tout. Et ce qui s'est passé quand je me suis mis dans cette zone, en fait, il y a mon rire qui est apparu, mais qui a tout pété, quoi. Et du coup, quand tu as parlé de... Alors, je me souviens plus comment tu as dit, mais de ce que tu disais à cette personne au téléphone, qui te contactait, en fait, ça m'a fait comme un... Je pensais à cette question-là que je voulais te partager, et ce que tu as dit là j'ai eu l'impression que cette zone de rien, en fait, voilà, dans l'attitude qu'il y avait intérieure, c'était je ne veux pas m'accrocher au personnage. Et dans ce rien, je lâchais le personnage. Ouais. Et du coup, là, mais il y avait toujours cette sensation de dire, derrière ce rien, le vrai personnage est. Et là, en fait, quand tu as dit ça, ça m'a montré que ce rien, en fait, il n'y a plus de personnage et que ça se dissout complètement, en fait. Oui. Voilà. Et du coup, quand tu as dit ça, ça m'a... Voilà, j'ai eu un ressenti, un pétillement dans tout le corps et voilà, c'était... Et là, voilà, ça pétille pas mal et c'est très agréable, mais bon, voilà. Derrière toutes les sensations que tu expérimentes maintenant tout de suite, est-ce que le rien est toujours là? Le rien dont tu me parles. Oui. Là, il est... En fait, là, il n'est pas présent parce que je te parle et que j'ai été obligé de sortir de ce... Mais au moment où ça s'est posé, il y a eu comme un blanc, quoi. Et d'ailleurs, je sais même pas, je pourrais même pas te dire les mots que tu disais à ce moment-là, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, voilà, j'aurais besoin de... Ouais. Reconnais ce qui est toujours là. Donc, si ce que tu appelles rien, c'est toujours là, vraiment toujours là, même quand on parle, c'est que c'est ça. Sinon, ça demeure une expérience. D'accord. Voilà. Mais ça ne peut pas ne pas être là. Si c'est toi, ça ne peut pas ne pas être là. Merci à toi. Merci beaucoup à tous. Merci.